Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 21e tuto consacré à Art. Ça penche, ça vrille, ça tourne, ça bascule. Oula, je crois qu'il est temps pour nous de parler de géométrie. A tout de suite. Dans un monde idéal, nos photographies devraient être parfaitement rectilignes. Nos horizons parfaitement horizontaux, nos bâtiments parfaitement d'équerre par rapport à la scène, et bien entendu, les façades des différents immeubles de la même proportion entre elles. Sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, vous le savez, et c'est bien dommage. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est tout simplement parce qu'il y a des facteurs aggravants qui viennent perturber un petit peu la géométrie de vos images, cela peut être la nature même de vos optiques, mais aussi votre position par rapport à la scène, les éléments qui constituent votre scène, bref, il y a des tas de choses qui viennent nuire à la géométrie ou à l'homogénéité de vos images. Si l'on observe cette vue par exemple, on voit bien que ce bâtiment-ci est bien plus penché naturellement que ne l'est celui-là. Donc, quand bien même redresseriez-vous l'ensemble de ces scènes, que vous auriez une différence entre ce bâtiment et ce bâtiment. Doit-on pour autant lâcher l'affaire? Non, pas du tout, car Art, comme beaucoup de logiciels dans ce cas, vous propose des tas d'outils qui vont vous permettre de lutter contre cette ou ces déformations-là. Bien entendu, tout sera affaire de compromis, il y a des choses sur lesquelles on gagne et des choses sur lesquelles on perd. Nous allons donc passer en revue au travers de ces deux prochains tutos. Celui-ci est le suivant, comment faire pour utiliser les outils que Art met à votre disposition pour corriger ces défauts de géométrie ou d'homogénéité de vos images. A tout de suite. C'est dans l'onglet Transformation, que l'on appelle par le raccourci Alt-T, que vous allez trouver tous les outils qui sont liés à la géométrie au sens général de votre image. Du recadrage jusqu'aux aberrations chromatiques ou à la correction du vignettage de vos objectifs, vous allez trouver donc tous les outils nécessaires pour faire vos corrections. Nous passerons bien entendu par la correction de la perspective, la rotation, le redimensionnement, le recadrage, etc. etc. À tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par celui que nous utilisons le plus, à savoir le module rotation, un module qui est indispensable au minimum pour tout redressage de photos qui se respecte. Allez, à tout de suite. Que je sois face à ce cas de figure-ci, c'est-à-dire une façade un petit peu penchée, ou bien à ce cas de figure-là, une plage dont l'horizon est légèrement penché, je peux très bien me servir tout naturellement du petit module rotation qui va vous permettre de redresser tout cela très facilement. Soit je l'active avec ce petit picto ici, soit je clique tout simplement sur ce petit picto là. Lorsque je clique dessus, vous voyez que mon pointeur de souris se transforme en double flèche. À l'aide de mon clic gauche, je vais tracer une ligne que je considère comme horizontale, je lâche et vous voyez que mon image est redressée. Ce que vous voyez également, c'est que automatiquement, dès lors que j'active ce petit picto, le module rotation est activé et me permet aussi de faire quelques petites corrections. Vous voyez que je peux pencher dans les deux sens et donc redresser la géométrie de mon image. En dessous, j'ai à ma disposition une barre qui refait exactement la même chose que ce petit picto. D'ailleurs, vous voyez que je viens de cliquer dessus. Elle a remis mon petit pictogramme en surbrillance, donc je récupère mon petit pointeur avec la double flèche. Je vais donner mon angle, lâcher et redresser mon image. Une fois que ceci fait, eh bien, mon image est redressée, je n'ai plus qu'à passer au reste. Ce petit module est très simple. On peut s'en servir soit pour modifier l'inclinaison d'une image, soit pour forcer l'inclinaison d'une image, si on veut créer des styles. Auquel cas, si vous le faites, n'hésitez pas à pencher carrément à 45 degrés, car un petit peu penché ressemblera à un défaut, tandis que bien penché, votre lecteur comprendra très vite que vous aurez fait un effet justement créatif sur votre image. Allez, on passe à la correction de la perspective. A tout de suite. C'est dans la rubrique Objectif Géométrie, rubrique si j'ose dire, que l'on va voir défiler des tas de petits modules, dont le module rotation, le module correction de la perspective et bien d'autres encore. Il y a en tête de cette rubrique deux petites options sur lesquelles j'aimerais que nous nous arrêtions quelques petits instants. La première est une case à cocher qui s'appelle Remplir automatiquement et la deuxième, Rognage auto, et comme vous pouvez le constater, grisé. Vous ne pouvez pas le voir d'ici, mais je clique comme un sourd et comme un forcené sur cette petite barre et je ne peux pas agir dessus car pour l'instant, le logiciel ne m'a pas rendu la main. Dès lors que j'aurai décoché Remplir automatiquement, le rognage auto est à ma disposition et je vais pouvoir activer cette option. Je vais remettre Remplir automatiquement et continuer de dérouler le module Correction de la perspective et de regarder avec vous les différentes options qu'il propose. Nous avons la correction horizontale. Vous remarquerez que sur chacun des curseurs qui vous permettent d'agir sur les réglages indépendamment les uns des autres, vous avez deux petits pictos qui vous donnent des indications de sens de ce que cela va donner sur votre image.
pour l'horizontale, pour la verticale, pour le cisaillement, pour l'angle, pour l'ajustement de l'aspect, et bien entendu pour la distance focale et le facteur de rognage. Nous n'avons pas ces éléments graphiques-là, car ils ne sont pas utiles pour ces deux options que nous verrons un petit peu plus tard. En bas de module, nous avons à notre disposition une petite ligne de contrôle, enfin des lignes de contrôle qui vont vous permettre d'ajouter des points sur votre image. C'est une nouveauté récente de Art, puisque nous en sommes à la version 1.6 maintenant, qui va vous permettre donc d'aider les modules automatiques qui se retrouvent en dessous. Modules automatiques qui sont donc hérités de Darktable. Puisque je parle de Darktable, Darktable possède lui aussi des outils de transformation et de redressement, mais qui sont bien plus performants, car à cet endroit-ci, dans ces lignes de contrôle, Darktable propose différents outils qui vont permettre à l'algorithme de mieux travailler, notamment grâce à un système de segments rouge, vert, gris, qui vont vous permettre d'identifier ou de forcer l'identification de certains éléments géométriques dans votre image pour obtenir un résultat plus performant. Il n'en demeure pas moins que ce module dans Art fait le job, il le fait relativement bien, et lorsque il ne le fait plus, c'est certainement parce que vos images sont beaucoup trop déformées. En tout cas, il y a une petite différence donc de performance entre les deux. Nous parlons de correction horizontale, verticale, cisaillement, angle, etc. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien ça, nous allons le voir tout de suite, mais dans GIMP. Pour bien visualiser les différentes transformations, j'ai tracé dans GIMP une petite image blanche avec un liseré rouge autour. D'ailleurs, je constate que mon liseré n'est pas tout à fait parallèle, enfin en tout cas pas tout à fait proportionnel, de manière à ce que nous observions ensemble de quelle manière se comportent les différents outils. Voici par exemple l'image idéale, c'est-à-dire une image sur laquelle le photographe serait sur le même plan, horizontal, avec un appareil photo calé sur pied, parfaitement au niveau dans les deux sens, avec 4 beaux angles à 90 degrés, bref, la photo géométriquement idéale. Sauf que dans la vraie vie, et plus particulièrement lorsque vous êtes à main levée et que vous travaillez sur le côté, bien entendu, votre scène ne se comporte plus de la même manière. Si par exemple je veux faire une correction horizontale, je vais donc basculer mon image sur le côté, et on se rend compte que les éléments qui étaient à droite se retrouvent sur un plan qui est beaucoup plus massif que ne le seraient en tout cas les éléments situés à gauche de cette image. Lorsque je regarde ce rectangle, cela me fait penser étrangement à cette vue. Vous voyez que le photographe devait se situer à peu près par ici, et donc viser vers le fond du port, et tout naturellement, les façades qui se situent à droite sont beaucoup plus massives que celles qui se situent à gauche de l'image, façades qui pourtant, j'en suis sûr, si l'on les regarde dans ce sens-là, sont peu ou prou à la même hauteur. Ceci est donc une perspective horizontale qui est fortement déformée par la position du photographe lui-même. Elle-même, pardonnez-moi. Donc, vous l'aurez compris, grâce à la correction de perspective horizontale, je vais donc pouvoir, redresser dans ce sens-là ou dans ce sens mon image. Je vais donc maintenant appliquer une rotation à 90 degrés dans le sens anti-horaire pour avoir le contraire, c'est-à-dire une perspective verticale. Si je clique ici, vous voyez que, je vais faire la même chose mais dans l'autre sens. Et si je m'arrête ici, j'observe que, bien entendu, les éléments situés en haut de mon image vont se retrouver plus massifs que ceux situés en bas. C'est lorsque l'on regarde ce petit schéma que l'on se rend compte de la raison pour laquelle, lorsqu'on photographie un enfant de toute sa hauteur, enfin de notre hauteur en tout cas, on a plutôt un résultat avec un enfant qui a une tête beaucoup plus grosse que ses pieds. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on prend en photo un enfant, il vaut mieux se mettre à genoux, en tout cas se mettre à sa hauteur pour ne pas le déformer. De la même manière, lorsque vous êtes face, par exemple, à une mariée, essayez de vous baisser si vous êtes grand pour photographier à la hauteur de sa poitrine de manière à lui donner des proportions honorables pour ne pas qu'elle vous engueule, car n'oubliez jamais qu'elle gardera cet album jusqu'à la fin de ses jours, un album chargé de souvenirs. En ce qui concerne le cisaillement, voilà, c'est un autre problème. Le cisaillement va agir simultanément sur les 4 angles en opposant les deux de droite aux deux de gauche, en faisant varier leurs angles. Si par exemple je clique ici, vous voyez que je transforme mon rectangle en parallélogramme et vous voyez que je peux bouger simultanément ces 4 angles et ainsi corriger des perspectives plus ou moins dans les deux sens. La perspective horizontale, la perspective verticale et le cisaillement sont les 3 éléments principaux du redressement que l'on voit en en-tête de module. L'angle, c'est exactement le même curseur que le curseur de rotation. Il va vous permettre de faire une rotation horizontale ou verticale selon le type de photographie. En ce qui concerne l'ajustement de l'aspect et la distance focale, le facteur de rognage, ça, nous allons le voir dans un petit instant. Mais d'abord, nous allons faire quelques petites manipulations dans Art à l'aide des curseurs de la correction de la perspective. A tout de suite.
Avant d'aller plus loin dans l'exploration du module, je voudrais vous dire 3 choses. La première, pardon pour la lapalissade, cette image est rectangulaire. Vous voyez, un beau petit rectangle que je peux zoomer, dézoomer. C'est vrai pour cette image et c'est vrai pour toutes les images qui sortiront de votre appareil photo. Ces images sont rectangulaires. Si je vous dis cela, c'est tout simplement parce que dans quelques instants, nous allons parler de la case remplir automatiquement et que cette notion-là sera très importante. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que les curseurs redressent, mais sont plutôt à utiliser pour des déformations qui sont relativement courtes. Il y a d'autres méthodes pour attaquer des trucs un petit peu plus importants, notamment en passant par les modules automatiques et à revenir sur ces curseurs un petit peu plus tard. Nous allons le voir, bien entendu, dans quelques instants. Et enfin, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que l'on peut redresser des petits défauts, mais nous ne pouvons pas aller contre la nature des choses, notamment en ce qui concerne ces deux façades. Si celle-ci est plus penchée que l'autre, vous ne pourrez rien faire contre cela. De la même manière que si vous êtes positionné dans ce sens-là, vous allez pouvoir corriger un petit peu la perspective horizontale, mais vous ne pourrez pas changer fondamentalement votre position si vous étiez bien entendu l'auteur de cette photographie. Il faut savoir être raisonnable, un petit peu comme le bruit, à ne pas aller chercher l'introuvable dans une correction de géométrie. Nous allons donc faire quelques petites manipulations avec les curseurs horizontaux, verticaux et de cisaillement pour voir comment ils se comportent et surtout voir cette case remplir automatiquement. A tout de suite. Nous allons donc commencer par faire quelques petites observations. Si je prends mon curseur de correction de perspective horizontale et que je le pousse vers la droite, vous voyez que je vais modifier, corriger ma perspective et donc déformer mon image dans un sens ou dans un autre. Vous voyez que hop, je peux le faire sans aucun problème. Lorsque je regarde mon image, je me rends compte que je garde mes 3 angles à 90 degrés, mais qu'en bas, j'ai perdu un petit peu d'image. Vous voyez qu'une partie en bas à gauche a été tronquée. Si je regarde, et si je retourne plus exactement dans GIMP et que je fais la même manipulation, vous voyez que je me retrouve avec la visualisation de ma correction de perspective, en tout cas de ma perspective horizontale. Mais je constate aussi que cette partie est plus grande que le format d'origine de mon image et que celle-ci est plus petite. Donc il s'est passé quelque chose, cette perspective ne rentre plus, si j'ose dire, dans les clous. Pour éviter cela, ou en tout cas pour limiter cela, Art a inventé donc cette petite option remplir automatiquement qui va suivre de façon dynamique la correction de votre perspective afin d'essayer de faire rentrer dans les clous du format d'origine votre image au plus proche de son format actuel. Si je décoche remplir automatiquement, là je me retrouve dans le même cas de figure que dans GIMP, c'est-à-dire la visualisation de la correction de ma perspective horizontale. Vous voyez, hop, avec cette partie beaucoup plus grande que ne l'était le format d'origine, et celle-ci beaucoup plus petite. Il va donc essayer de recomposer du mieux qu'il peut, à partir de votre réglage, l'image dans son format d'origine, quitte à vous afficher, comme c'est le cas maintenant, une partie qui est tronquée, car celle-ci ne peut être récupérée par l'algorithme. Voilà à quoi sert cette case remplir automatiquement. Je vais donc revenir hop, à l'origine et vous voyez que dans un sens ou dans l'autre, je vais pouvoir bouger la perspective horizontale de mon image dans un sens. Je vais pouvoir le faire bien entendu de la même manière verticalement et ainsi déformer mon image avec toujours ce remplissage automatique qui va me permettre donc d'essayer de maintenir, si j'ose dire, mon image dans le format d'origine. Si je décoche remplir automatiquement, on voit ma perspective verticale et horizontale qui m'a donné une sorte de trapèze déformé dans les deux sens. Si je fais la même chose avec le cisaillement, vous voyez que hop, je bouge mes 4 angles simultanément et je peux donc agir sur ce réglage. Si je clique sur remplir automatiquement, de la même manière, mon petit outil va essayer de laisser toujours dans le cadre de mon image, dans le format d'origine, mon image, après toutes les déformations, enfin en tout cas toutes les tentatives de redressement que j'aurais faites. Voilà à quoi donc sert cette petite case remplir automatiquement. Je me suis amusé avec 3 curseurs à faire quelques petits redressages et je constate que entre l'image d'origine et celle-ci, des tas de choses ont changé. Regardez, hop, vous voyez comme les proportions, les angles de mon image ont changé. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si vous voulez récupérer, comment dirais-je, une perspective à peu près homogène, vous allez devoir sacrifier certains éléments géométriques de votre image, comme notamment l'angle des images, la perpendicularisé de l'angle des façades, pardonnez-moi, leur perpendicularisé par rapport au sol. Bref, tout est affaire de compromis. Vous devrez faire des choix stratégiques dans vos images. En ce qui concerne l'angle, vous voyez que de la même manière que le curseur de redressement d'horizon, je vais pouvoir faire varier l'angle de mon image. Vous voyez, grâce à ce curseur, il n'y a pas de grande différence entre cette option-ci et cette option-là.
En ce qui concerne l'ajustement de l'aspect et des autres options, ça, on va le voir tout de suite. Les deux options à suivre sont la distance focale et le facteur de rognage. La distance focale, comme son nom l'indique, va vous permettre, lorsque vous aurez fait quelques petites transformations, de faire varier la distance focale, en tout cas de la faire varier artificiellement. Ici, nous sommes sur 28 mm, mais nous pourrions très bien y rentrer 150, 200, 300 mm et ainsi resserrer notre cadre. Juste en dessous, un facteur de rognage qui va vous permettre de recorriger en temps réel ce que vous pouvez extraire de l'image en fonction de ce que vous aurez fait comme transformation sur cette dernière. Nous allons pour cela décocher remplir automatiquement et nous livrer à quelques petites modifications sur notre image pour voir un petit peu le comportement de ces outils. Je vais donc faire une petite perspective verticale, voilà qui est fait, tac. Et vous voyez que sur cette perspective verticale, je me retrouve avec mon trapèze plongeant du haut vers le bas, avec la partie la plus large et la partie la plus fine. Si je clique sur rognage auto, vous voyez que mon logiciel va essayer d'extraire de l'image le maximum qu'il puisse faire, car s'il garde la même proportion en haut qu'en bas, eh bien forcément cette partie ici sera tronquée, celle-ci aussi. Donc il ne pourra extraire raisonnablement que cette partie-là. Bien entendu, vous avez à votre disposition des petites poignées qui vous permettront de venir grignoter les quelques petits millimètres que le logiciel aura oublié de traiter dans sa version auto, mais grosso modo, c'est ce qu'il va faire grâce à ce facteur de rognage. Si je bouge celui-ci, vous voyez, hop, mon cadre n'est plus dans l'image. Donc si je reclique sur rognage auto, il n'aura plus d'autre choix que de venir chercher la partie haute de l'image, car avec bien entendu quelques petites différences, puisque mon facteur ne permettra plus de garder ce format-là. Si je réécrase hop, dans l'autre sens, j'ouvre le champ des possibles, je donne plus de perspective à mon rognage automatique, et si je clique sur celui-ci, il va récupérer plus d'images. Voilà à quoi sert ce facteur. Si je fais bouger la distance focale, vous voyez que je vais pouvoir resserrer dans un sens ou dans l'autre mon image et simuler ainsi un objectif un petit peu plus serré. Si celui-ci, bien entendu, fait bouger l'aspect de votre image, vous aurez aussi la possibilité de bouger simultanément le facteur de rognage de manière à essayer d'équilibrer les choses pour que dans le rognage auto, votre algo aille chercher un maximum d'images dans cette dernière. Voilà à quoi servent ces deux curseurs de distance focale et de facteur de rognage. Tout ceci semble un petit peu compliqué pour l'instant, puisque nous sommes dans la démonstration élémentaire du comportement des outils, mais dans une petite manipulation qui va suivre, nous allons rendre tout cela un petit peu plus cohérent. Pour l'instant, nous allons maintenant voir les outils automatiques que Art met à votre disposition. A tout de suite. Nous avons vu jusqu'à présent des tas de petits curseurs qui permettent de faire manuellement des corrections dans certains sens, comme horizontal, vertical, cisaillement, etc. Mais, comme je le disais tout à l'heure, Art met à notre disposition des petits outils automatiques hérités de Darktable qui vont faire le job aussi facilement, voire bien entendu beaucoup plus facilement, et vous simplifier la vie. Si je regarde cette image, je vois que je peux appliquer une correction horizontale, c'est fait, une correction verticale, mon image est redressée, sans aucun problème. Je peux aussi cliquer sur ce bouton horizontal et vertical qui, comme son nom l'indique, va faire les deux en même temps. Sachez que entre la correction verticale, horizontale et le troisième bouton, le troisième algorithme qui va vous faire l'ensemble en même temps, cet ensemble a tendance à rajouter un petit cisaillement, enfin en tout cas à peaufiner le cisaillement de manière à obtenir un résultat encore plus droit. Donc tester systématiquement par ce bouton, c'est généralement grâce à ce jet que l'on obtient les meilleurs résultats. Petite observation, mon image est donc bien entendu rectangulaire, ça vous l'aurez remarqué. Si je décoche remplir automatiquement, on voit tout le travail qui a été fait par l'algorithme pour redresser notre image. On voit bien notre partie haute qui est beaucoup plus large que celle du bas, donc notre correction de perspective verticale. De la même manière sur la perspective latérale, et puis on voit bien que on a 4 angles qui ne sont plus du tout à 90 degrés, donc une correction de cisaillement qui a été faite pour nous aider à redresser notre image. Si je laisse remplir automatiquement décoché, je peux cliquer sur rognage auto, vous voyez. Art vous indique par ce petit liseré la quantité d'image, enfin en tout cas la taille de l'image qu'il aura retenue en proportion. Évidemment, si je clique pour tirer sur ma poignée et ouvrir, je vais pouvoir récupérer plus d'images, mais vous remarquez que le ratio, le rapport est toujours fixé. En réalité, dès lors que j'active rognage auto, en fait, j'active aussi rognage et je récupère par le biais toutes les fonctions du rognage que nous connaissons bien maintenant. Si je décoche le rapport fixé, je vais pouvoir maintenant récupérer un petit peu plus d'images
ici, et puis venir réduire sur les côtés, enfin faire un petit peu ce que je veux pour recadrer manuellement mon image si je veux récupérer chaque millimètre précieux de mon image. Je veux bien entendu utiliser toutes les autres options, comme par exemple afficher une grille, etc. Puisque je parle de cette grille, lorsque vous faites des réglages manuels, vous pouvez très bien décocher et remplir automatiquement, activer le rognage auto et activer votre grille, histoire d'avoir quelques petits repères visuels bien précieux pour voir si vous vous en sortez, mais ça, nous allons le voir dans quelques instants. En attendant, je vais donc désactiver mon rognage et vous faire observer une ou deux petites choses très importantes concernant cette ligne-là, les lignes de contrôle. A tout de suite. Les dernières versions de Art portent une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle les lignes de contrôle qui vont venir en concours des corrections automatiques ou des autres paramètres de manière à venir apporter un peu plus de précision dans notre image en traçant des lignes sur ce que l'on considère comme vertical et des lignes sur ce que l'on considère comme horizontal, de manière à forcer le choix de l'algorithme, à l'aider à être plus performant, surtout sur des zones particulières de l'image, nous allons le voir dans quelques instants. Mais en attendant, je vais faire une correction de perspective horizontale et verticale et je vais venir maintenant appliquer des lignes de contrôle sur mon image. Je clique sur le petit crayon, vous voyez que mon image revient à sa position d'origine et à l'aide de la touche contrôle de mon clavier que je vais laisser presser, je vais faire un clic gauche, poser un point, laisser mon clic gauche appuyer, glisser et lâcher et vous voyez que ce petit picto vous indique que j'ai créé une ligne verticale. Si je fais un bouton droit sur la ligne, je la supprime, je peux le faire pour autant de lignes que je le souhaite. Je vais donc remettre ma ligne, contrôle, je glisse en laissant mon bouton gauche appuyer, je lâche, j'ai créé ma ligne verticale. Je vais pouvoir en mettre une également ici, je clique, je reste appuyé sur la touche, sur le clic gauche de ma souris et sur la touche contrôle de mon clavier, je lâche, voilà qui est fait, une autre ligne verticale. Et puis je vais pouvoir dire par exemple, cette fois-ci sur ce petit balconnet, je clique, je tire sur le côté, je lâche, que je veux que je considère que ce petit balcon est normalement horizontal. Vous voyez que le petit picto me le rappelle. Je peux faire cela sur des tas d'endroits de mon image afin d'essayer d'améliorer les choses, encore que sur ce genre d'image prise dans des vieux villages, nous avons des façades qui sont asymétriques avec des murs penchés. Bref, c'est dans ces cas précis que l'on peut nettement déformer notre image et essayer de redresser les choses. Une fois que ceci est fait, je valide, j'applique, et vous voyez que l'algorithme a pris en considération les nouvelles lignes que j'ai mises de manière à venir peaufiner tout cela. Si j'affiche mon rognage auto ici et que j'affiche ma grille, on voit que on a une bonne verticalité sur le châssis de droite, sur le châssis de gauche, et que mon petit balconnet se retrouve relativement bien horizontal grâce au concours de ces lignes de contrôle. Je vais enlever ma grille et je vais venir rééditer mes points, mais cette fois-ci je vais forcer le trait, regardez, je vais pencher juste la ligne de contrôle sur le côté droit de mon image et valider. Regardez, celle de gauche est restée, le châssis de gauche est resté relativement vertical, tandis que j'ai tordu celui de droite, vous voyez, en le contraignant grâce à ces lignes de contrôle. On voit lorsqu'on recule tout le travail qui a été fait par ces lignes de contrôle sur la correction de perspective pour essayer de récupérer des informations viables. Je peux le faire bien entendu dans l'autre sens, regardez, je valide, et cette fois-ci je garde toujours la verticalité de ma partie gauche, mais cette fois-ci j'ai tordu, contraint la partie droite de mon image. On voit bien que grâce à ces lignes de contrôle, je vais pouvoir agir plus spécifiquement dans une zone de l'image afin d'essayer de contrarier, par exemple, des différences de verticalité entre un bâtiment à droite d'une rue et un bâtiment à gauche d'une rue. Allez, on continue nos petites observations. A tout de suite. Vous l'aurez compris les amis, les modules automatiques sont là pour vous simplifier la vie, servez-vous-en. Si l'on observe cette image, on peut très bien faire une perspective horizontale, verticale, vous voyez que mon image est redressée, voire les deux d'un seul coup, et mon image est redressée. Ça ne sert à rien de s'acharner à essayer de chercher la petite bête, les outils font le boulot plutôt bien. Mais vous avez quand même la possibilité d'interagir sur ces réglages et de dire que vous n'êtes pas satisfait, et auquel cas venir, voyez, affiner votre correction verticale comme vous le souhaitez, rajouter un petit peu de cisaillement si vous le souhaitez, sans aucun problème, histoire d'équilibrer l'ensemble de votre image. Vous voyez que on récupère un petit peu plus de verticalité sur le bâtiment à l'arrière et jouer sur le facteur de rognage, vous voyez, pour récupérer un aspect différent ou en tout cas satisfaisant selon vos souhaits de votre image.
peut jouer sur la distance focale, vous voyez, allonger, étirer, bref, faire des tas de petites choses sans aucun problème. À partir du moment où ces curseurs sont à votre disposition, vous pouvez vous en servir, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez vous contenter d'aller chercher le module automatique qui fera très bien le job. Une dernière chose maintenant, avant de se quitter. À tout de suite. Dernière petite chose avant de se quitter. Les perspectives sont les perspectives. La géométrie, c'est la géométrie. Nous avons exactement le même problème dans la géométrie que dans le bruit. Si votre appareil photo ne fait pas de meilleures images au-delà de 6400 ISO, par exemple, ne venez pas en prendre à 25 000 ISO. Cela ne sert absolument à rien. Il arrivera un moment où votre logiciel aura des limitations dues à la pauvreté de votre capteur, en tout cas dans les hauts ISO. Dans la géométrie, c'est pareil, vous ne pouvez pas violenter les règles élémentaires de la géométrie. Si on observe cette photographie, nous avons une perspective plongeante avec des bâtiments qui sont irréguliers entre eux, vous ne pourrez pas faire de miracle. Si vous appuyez sur le bouton de correction automatique, vous voyez que Art va faire de son mieux et essaiera de rendre à l'aspect général de l'image une certaine cohérence dans le point de fuite de cette perspective, mais au détriment d'un rognage très important, car si je décoche remplir automatiquement, on voit tout le boulot de l'algorithme, tout le boulot qu'a essayé de faire le logiciel pour essayer de vous rendre un jet à peu près honorable. Je pourrais bien entendu faire une correction horizontale, essayer de récupérer un petit peu les choses, vous voyez, en faisant ceci, corriger un petit peu de perspective verticale et de jouer sur l'angle, voilà, histoire de récupérer quelque chose. Je pourrais bien entendu obtenir un résultat peut-être un petit peu plus admissible, mais dès que je lance le rognage automatique, vous voyez que si j'ai amélioré ce que rendait en ingé la correction automatique du module, je perds bien entendu la pointe de mon bâtiment. Je ne pourrai pas faire de miracle. Petite observation, regardez cette image, l'image prise du théâtre de Toulon par le côté vieille ville. On voit tous les piliers complètement déformés, on voit les marches qui sont complètement sphériques, cylindriques, on voit la déformation sur les bâtiments. Ceci n'est pas un problème de correction de perspective, ceci est dû au fait que cette photographie a été prise avec un fisheye, un objectif qui a un angle de champ à 180 degrés et qui, comme son nom l'indique, vous donne un effet un petit peu œil de poisson. Vous ne corrigerez pas ces défauts avec les corrections de perspective, vous les corrigerez avec les corrections d'objectifs que l'on verra dans le prochain tuto de la chaîne. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif et comme d'hab, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement, abonnez-vous, visionnez, partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre et surtout, venez nous rejoindre sur le forum arttherapie.fr, je vous laisserai bien entendu dans la description de cette vidéo un lien pour venir nous rejoindre cette petite communauté qui parle de art mais qui parle aussi photo et pas seulement expo, plein de choses, vous verrez. Toutes ces personnes seront bien sympathiques et vous accueilleront avec grand plaisir. A bientôt, salut, bye bye.